Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode final, carrément, épisode 11 de la saison 2 de Promised Neverland, qui marque aussi la fin de la série. Et franchement, entre nous, si tu as vu l'épisode, alors je pense que tu as le même avis que moi. Même ceux qui défendaient la saison à ce niveau-là, bah je sais pas. Et si vous avez apprécié cet épisode, écrivez-le en commentaire. Et je vous jugerai pas, justement. Peut-être qu'il y aura un moyen de sauver cette fin, mais c'est pas possible. Clairement, moi, je ne vois aucun moyen de sauver cette fin. J'étais tellement énervé que j'ai dû, en fait, passer plusieurs heures avant de tourner cette review. C'est clairement n'importe quoi. Franchement, on nous a pas respecté. Et même si on dit oui, l'auteur a participé à l'écriture de cette saison parce qu'il voulait faire un truc différent du manga, ok, certes. Peut-être qu'il a donné des instructions, mais je ne peux pas croire en mon âme et conscience que l'auteur a accepté de faire ça. Non, il a dû dire ce qu'il voulait, et après, par contre, le studio a dû partir en cacahuète, des scénaristes ou je sais pas quoi. Je sais même pas s'ils avaient envie de faire cette fin de saison, vu comment elle est bâclée. Mon titre, ce sera sûrement un truc du genre Promised Neverland, ça y est, fin de merde, un truc du genre, et je suis désolé, j'aime pas dire des gros mots. Oui, c'est mon côté vieux jeu, mais voilà, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, on nous a clairement chié à la gueule. C'était dégueulasse ce qu'on nous a fait là, en fait, cette fin de saison. J'ai jamais vu ça, une fin de série comme ça, en mode diaporama, mais c'est franchement légendaire. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, au moins on aura assisté à un truc légendaire, c'est vrai. Au moins on aura assisté à ça. Donc je vous félicite, je me félicite moi. Déjà on a tenu jusque là parce que voilà, tous les problèmes que j'évoquais les dernières reviews, le rythme et tout, bah ça n'a jamais été pire que durant ce dernier épisode. Alors là, durant la fin de cette saison 2, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Le personnage de Ratri, là, celui qui s'est suicidé, déjà son histoire, j'ai littéralement presque rien pigé tellement ça allait vite. Mais bon, ça, en vrai, si, ça allait quand même. Mais quand il s'est suicidé, après que les autres, quand ils ont passé la porte, je n'attendais qu'une chose. C'était que tous les enfants se fassent mitrailler derrière cette porte. Parce qu'en plus, ok, d'accord, s'ils ont accepté le pacte, alors normalement, ils devraient un petit peu avoir des réticences à accepter des gens qui passent la porte. Mais apparemment, les gens même de l'autre côté n'ont pas de problème. Et encore, ça pourrait passer si on avait une explication. Mais pas du tout. On a eu zéro explication. On n'a eu rien du tout. Et en plus, le pire, c'est qu'on nous a spoilé le reste, parce que encore ils auraient pu clairement s'arrêter à cette fin-là. Les enfants qui passent la porte, Emma qui reste, et ensuite une troisième saison pour la promesse, pour qu'il parle à la reine des démons et tout, parce qu'en plus on nous la montre en début d'épisode, comme si voilà ça allait être important, mais pas du tout, c'est vraiment passé en diaporama, c'est n'importe quoi. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est n'importe quoi. Ils ont pas respecté l'auteur, ils ont pas respecté l'œuvre, et ils nous ont pas respecté nous, les viewers. Mais c'est fou. C'est fou. Genre, en plus, le pire, c'est que les petites images qu'ils nous montrent, ça donne envie de les voir. Tu vois un genre de maître Yoda avec un dragon derrière qui est en train de parler à Emma sur de l'eau. Enfin, je sais pas, on dirait elle est en plein opening 1 de Tokyo Ghoul. Bah, tu te dis, mais ça a l'air énorme, mais pas du tout. On ne le verra jamais. On sait juste que voilà, il y a eu la guerre, Mujika, elle est devenue reine, Emma et Mujika sont devenus graves potes, mais au final, on n'a rien vu de tout ça et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tu vois que Phil, il a 40 ans maintenant, il rencontre Emma. Bon, j'avoue, il a pas 40 ans, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si mon sentiment de déception, vous le partagez. Enfin, non, je vais arrêter de mentir. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui a apprécié cette fin de saison. Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, j'ai du mal à trouver autre chose à dire parce que voilà, j'ai même pas pris de note pour cette review parce que je m'en fous en fait. Ça y est, on nous a chié à la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je dise de bien de tout ça? Est-ce qu'il y a un développement à faire en plus de tout ce qu'on nous a montré? Non. Rien du tout. Franchement, cette fin de saison, elle était dégueulasse. Et si la première saison de Promised Neverland, je lui mettrais largement un 9 sur 10, si je devais donner des notes, alors celle-là, elle mérite un 4 sur 10. Mais vraiment, c'était quoi ça? Bon, l'animation, elle était bien. Les OST, ils étaient bien. L'opening, l'ending, excellent. Mais
ce qu'on a eu en termes de contenu, et surtout cette fin, ça mérite rien du tout. Ça mérite qu'on crache sur cet animé pendant des décennies. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas à ma review. Beaucoup de personnes vont sûrement en parler. Enfin, je pense que beaucoup de personnes ont déjà lâché la série à ce niveau-là. Mais bon, je vous avoue que c'est vraiment triste, parce que voir même en cette fin de saison que voilà, Isabella, elle a refait sa vie, que maintenant elle a des enfants et tout, enfin un enfant, et que tout le monde est plus ou moins heureux et qu'ils grandissent dans le monde des humains, bah ça doit être émouvant, mais c'est tellement n'importe quoi comment on nous l'a montré, tellement de non-respect en nous le montrant juste dans un diaporama, que franchement ça me touche pas. C'est la personne dont je peux dire que sa vie a été triste, c'est vous. Moi je vous plains et je me plains moi-même pour avoir subi ça. Vraiment là le studio a déconné, ou je sais pas qui est responsable de ça, mais c'est vraiment n'importe quoi. On nous a fait du mal, franchement. Là, je pense qu'il faut gueuler. Bon, certes, il faut pas, je ne dirais jamais d'insulter le staff, ou ça sert à rien, mais genre montrer son mécontentement, ouais, genre. Je sais pas s'il va y avoir des pétitions qui vont venir. Un jour, un Promise Neverland Brotherhood, enfin, tu vois, un petit peu à la Fullmetal Alchemist, mieux fait, refait, pourquoi pas, ça pourrait peut-être sauver le truc, mais je pense pas. Là, à ce niveau-là, ça s'est tapé une réputation, là, Promise Neverland saison 2, il y avait que très peu de personnes qui appréciaient, et maintenant, là, c'est mort. Mais c'est mort de chez mort. Vraiment, je pense que même si ça avait l'air super intéressant ce qu'ils nous ont montré en diaporama, ils auraient pu terminer la saison avec Emma et tout qui sortent par la porte en même temps que Phil et le reste. Parce qu'au final, si c'était pour nous faire ça, je comprends pas pourquoi ils sont restés jusque-là. C'était vraiment une envie de terminer rapidement la série, une envie de bâcler cet animé qui, pourtant, genre, avait une fanbase, hein, des gens qui aimaient cet animé. Et là, c'était vraiment pas de respect. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur le sujet, parce que pour le coup, là, je pense qu'on partage tous la même déception, mais à un point, je suis désolé, en fait, de base, même je voulais la tourner direct parce que j'étais énervé, ça aurait pu être marrant, mais en fait, pas du tout. En fait, même moi, j'aurais pas supporté de parler de cette saison comme ça. Bref, genre, c'est saoulant. J'ai l'impression d'avoir clairement perdu mon temps en regardant cette saison 2, surtout avec cet épisode-là, c'est bien foutu de ma gueule. Au début, je devais faire une vidéo à la fin de cette saison pour faire un bilan de cette saison, mais je vais pas le faire parce que là, ça me saoule. Genre, je sais pas, peut-être que j'y repenserai dans 1-2 semaines, mais je crois pas. C'était franchement tellement dégueulasse que je veux pas m'infliger ça. Tu vois, j'ai assez d'amour propre pour ne pas m'infliger ça. Et peut-être que quand j'aurai lu les scans, si j'ai envie, parce que pour l'instant, je vous avoue, j'ai même plus envie de lire en fait. C'était tellement dégueulasse que j'ai même plus envie de revoir Emma et compagnie. Je les aimais énormément, ces personnages, dans la saison. Mais là, ils m'ont fait un truc. Ils m'ont tellement pas respecté que je peux plus les saquer, en fait. Promise Neverland, je veux plus en entendre parler pendant 1 mois au minimum. Et peut-être qu'à ce moment-là, je lirai les scans et qu'on pourra faire une vidéo posée, mais c'est pas possible pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment trop dur. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié ce semblant de vidéo. Et de toute façon, il n'y a rien de constructif, hein. Je vous le dis clairement. Cet épisode, c'était de la merde. Voilà, ça y est, c'est dit. Ouais. Donc, retenez juste ça. C'était ça le message important. N'hésitez pas à disliker cette vidéo, à liker cette vidéo. Je sais pas, liker pour le message en tout cas. Pour que, voilà, au moins il se voit que tout le monde pense que c'est de la merde. N'hésitez pas à commenter. Ça, je veux votre avis. Et s'il y a des personnes qui ont apprécié, mais franchement, écrivez-le. Écrivez-moi pourquoi, mais genre sans insultes et tout, en me disant que j'ai rien compris. Parce que oui, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, un diaporama pour terminer la série. Et je sais pas, abonnez-vous, pourquoi pas, pour plus tard une vidéo récapitulative sur tout ce qui s'est passé d'affreux lors de cette saison, comment on a réussi à tuer une série qui avait énormément de potentiel. Je pense vraiment que c'est un sujet intéressant, mais pour l'instant, j'en ai pas la force, je vous dis la vérité, je peux plus me replonger dans ça. Et en attendant la suite, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, bah je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous. Vraiment, prenez soin de vous. Évitez de regarder Promise Neverland, ça je vous le dis clairement. Je ne conseille
plu à personne la saison 2 de Promised Neverland. Pour moi, Promised Neverland, c'est une saison. La saison 2 n'a jamais existé. Ils sont sortis de cet orphelinat et voilà, tout est bien, qui finit bien. C'était beaucoup mieux comme ça. Bref. En attendant, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. Non, je sais pas, l'ambiance était assez négative. Je veux pas terminer comme ça, mais bon, je vous dis ciao tout le monde. Voilà, parce que j'ai pas de problème contre vous. Et paix sur vous.